Alors, donc vous trouverez sur le drive les dossiers avec les fichiers dont je parlais, confinement. Donc je vais mettre, j'ai mis le corrigé des deux exercices du jour dans le dossier. Et on va les regarder. Voilà, on va les regarder plus en détail. Donc le premier exercice était relativement simple, il fallait calculer avec la formule explicite les trois premiers termes. On trouvait moins 9, moins 7 et moins 5 qui a priori sont dans une progression de 2 en 2. Donc c'est peut-être possiblement les termes d'une suite arithmétique de raison 2. Alors la partie calcul, c'est ici ça revient à calculer un plus 1. Alors on va voir la définition de un. Ce qui joue le rôle de petit n ici, je ne peux pas le sélectionner, ce qui joue le rôle de petit n ici est joué par n plus 1 cette fois. Donc là on voit petit n ici, donc c'est remplacé par 2 fois n plus 1, toujours moins 9. Distributivité, le x2 sur toute la parenthèse, 2 fois n et 2 fois 1, ce qui donne 2n plus 2 moins 9, donc 2n moins 7. Et maintenant, voilà, et maintenant on fait la différence entre un plus 1 et un. On met les parenthèses par précaution, 2n moins 7 moins 2n moins 9. On ouvre les parenthèses pour la première, en fait elle ne change rien aux priorités, ça reste 2n moins 7 avec ou sans parenthèse. Par contre la deuxième est précédée d'un moins, donc tous les signes changent, moins 2n plus 9. Ce qui donne une simplification, les 2n s'en vont, il nous reste moins 7 et 9 qui font 2. C'est donc bien une suite arithmétique de raison 2 comme on le pensait d'après les premiers calculs. Donc là c'est démontré. Il faut faire la même chose avec wn qui s'écrit 84 moins 3n. Je remplace n par n plus 1, ça donne 84 moins 3n. Il y a une erreur évidemment, il faut que je la corrige. 84 moins 3 entre parenthèses n plus 1. Ah bah non, si, pardon. C'est que c'est déjà simplifié. En fait, on fait 84 moins 3 fois n plus 1, donc moins 3 fois n et moins 3. Donc le 84 devient 81. Je suis allé un peu vite là. Et quand je fais la différence, je trouve moins 3, arithmétique de raison moins 3. Alors ça, on peut aller le regarder avec un tableur, parce qu'on n'a pas fait comme dans la question 1 avec les petits calculs précédents. On va voir cette formule et constater dans un tableur que c'est bien une suite géométrique de raison moins 3. Je mets quelques termes, et ici je dis que c'est égal à 84 moins 3 fois. 84 moins 3 fois le numéro de ligne en quelque sorte. Et ensuite ça je le copie vers le bas. Et je vois que ça décroît de 3 en 3. D'ailleurs on peut ici calculer la différence entre lui et lui. Et on va voir que cette différence elle est constamment égale à moins 3. On perd 3 à chaque fois qu'on va d'une ligne vers l'autre. Alors le faire sur des exemples ça sert à rien, enfin ça donne juste l'idée de la raison, mais il faut le démontrer. C'est pas parce que je l'ai fait 20 fois ou que je l'ai fait 1000 fois que ici ça sera une démonstration. Peut-être que à partir d'un certain rang ça devient positif ou ça change simplement de valeur, on peut imaginer tous les scénarios. Donc ici on va se contenter de la démonstration qui elle montre que ça ne dépend pas de n. Quel que soit n, on aura bien moins 3. Et ça c'est donc vrai pour tout n, donc tout le temps. La question B, on avait n2 plus 5, donc je remplace petit n par petit n plus 1 dans le carré. Et donc là, l'identité est remarquable. n2 plus 2n plus 1. Et on n'oublie pas le plus 5 derrière, donc ça se simplifie en n2 plus 2n plus 6. Et quand on fait la différence entre vn plus 1 moins vn, c'est-à-dire n2 plus 2n plus 6 moins n2 plus 5, ici je l'ai fait en simplifiant tout de suite, et bien il reste 2n plus 1.
Donc la différence entre deux termes successifs, elle n'est pas constante, elle dépend de n, et en plus on voit qu'elle est même de plus en plus grande. Donc c'est pas une suite géométrique, c'est pas une suite arithmétique. On va aller voir dans le tableur à nouveau avec n2 plus 5 pour constater. C'est égal à le rang au carré plus 5. Et maintenant si je fais la différence entre un terme et son prédécesseur, je trouve 1 pour de U0 à U1. Mais là on voit bien qu'on augmente de 3. Ici on voit qu'on augmente de 5. Et là de 7 et là de 9. En fait on va augmenter d'un nombre impair de plus en plus grand. Donc ce n'est pas une suite arithmétique puisque l'écart n'est pas constant. Par contre, l'écart entre les écarts, lui, il est constant. Il y a 2 d'écart entre les écarts. Alors la suite des écarts est une suite arithmétique, mais pas la suite elle-même. Voilà pour cet exemple-là. Et donc voilà pour les suites arithmétiques. Donc là, ce qu'on retient, c'est qu'on calcule la différence entre deux termes consécutifs, entre un plus 1 et un. Il faut que ce soit constant indépendant de n. Pour les suites géométriques, c'est pareil. On s'intéresse pas à la différence, on s'intéresse au quotient. On va regarder un plus 1 divisé par un, ou un divisé par un plus 1. J'aurais dû le faire d'ailleurs, puisque on évite les fractions comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc si on a dans l'exercice 43, cette fois on n'a pas de formule explicite, on a des valeurs qui se suivent et on veut savoir si elles suivent une progression géométrique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on progresse comme les termes d'une suite géométrique. On commence avec, on considère que la première c'est U0, la deuxième c'est U1, vous vous rappelez du décalage dans les indices, comme en informatique avec Python. U1 sur U0, ça fait 6 sur 3 et ça fait 2. U2 sur U1, ça fait 9 sur 6, ça fait 1,5, terminé. C'est pas constant, le rapport n'est pas constant, c'est pas une suite géométrique, terminé, on n'en fait pas plus. On peut simplement remarquer par contre que ça serait un très bon candidat pour une suite arithmétique, on avance de 3 en 3, c'est ce que je dis après. Mais c'était pas la question. De la même manière, avec la question 2, c'était des fractions, un sixième sur un demi, la deuxième sur la première. Rappelez-vous que quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. J'arrive pas à l'attraper, voilà. Ce qui donne 2 sixièmes, donc 1 tiers. Et U2 sur U1 donne aussi 1 tiers. En fait, c'est une suite qui est géométrique de raison 1 tiers. Chaque terme est divisé par 3. On peut supposer que le suivant, ça sera un 54e. Exercice 3, il était un peu embêtant au niveau de la présentation. Vous avez moins 10, point virgule, 2,5, point virgule. Donc les points virgules sont des séparateurs de ponctuation de type grammatical, alors que la virgule c'est une virgule décimale, c'est pas de la ponctuation. Donc on a moins 10, puis 2,5, puis moins 0,625, puis 0,15. On a bien 4 nombres. Mais il y a beaucoup de virgules qui peuvent être gênantes à lire. Et donc quand on fait le rapport des termes consécutifs, U1 sur U0 ça donne moins 0,25, U2 sur U1 ça donne aussi moins 0,25, mais U3 sur U2, il faudra que je le corrige, U3 sur U2 ça donne 0,24. Donc ce n'est pas une suite géométrique puisque le rapport n'est pas constant. D'ailleurs c'est moins 0,24, il faut que je corrige. Et pour la dernière, bon, c'est une succession de moins 3 et de 3. Donc qu'il soit en haut ou en bas, on trouve tout le temps moins 1. C'est ce qu'on appelle une suite alternée. Alors elle n'est pas extraordinairement intéressante. Autant il y en a, les premières sont intéressantes. Par exemple ici c'est de plus en plus petit, de 3 fois moins que la valeur... non je confonds, c'est ici oui. 3 fois moins que la valeur précédente. Dans la question 3, c'est moins un quart, moins 25% de la valeur, enfin c'est 25% et en plus on prend l'opposé de la valeur précédente. Mais dans celle-ci c'est simplement moins 3, 3, moins 3, 3. Ça alterne mais ça ne bouge pas de ces deux valeurs là.
C'est une suite alternée. Voilà, bah, je corrige ça et la correction sera en ligne.